Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier une expérience ou un schéma de Bernoulli et on va apprendre à calculer les probabilités correspondant à ce qu'on appelle la loi de probabilité, c'est-à-dire toutes les probabilités correspondant au nombre de succès. Alors je prends comme expérience le lancer d'un dé et je définis le succès S, obtenir le 6. D'accord? Donc du coup, P de S, ça va être 1 sixième. D'où P de S bar, c'est-à-dire l'échec, ça sera 1 moins P de S, 1 moins 1 sixième, et ça fait 5 sixièmes. Donc voilà, j'ai la probabilité de succès, la probabilité de l'échec. On lance le dé 2 fois de suite. Donc je lance le dé, la première fois, je gagne ou je perds. Je lance une deuxième fois, je peux gagner, je peux perdre. Et ici, pareil, si j'avais perdu, je pourrais gagner ou perdre. Donc on avait dit que on peut définir une variable aléatoire, grand X, qui bien sûr qui quantifie ou plutôt qui compte le nombre de succès que j'ai à chaque fois. Donc ici j'en aurai 2, là 1, là 1 et là 0. 0 succès puisque je vais avoir S bar. Donc je peux le noter ici pour ceux qui veulent savoir. Donc là ça nous donne SS, S bar, S bar S et S bar S bar. Donc la première, ça permet d'avoir 2 succès consécutifs, un succès suivi d'un échec, un échec suivi d'un succès et 2 échecs. Alors, la loi de probabilité, c'est quoi? C'est tout simplement un tableau dans lequel on a P grand X et P de grand X. Quelles sont les valeurs prises par grand X? Il y a 2, 1 et 0. OK? Donc vous voyez, on ne compte pas ça deux fois. Donc on a les deux possibilités, c'est 2 succès, 1 succès ou 0 succès. Maintenant, on va essayer d'apprendre comment je vais pouvoir calculer P de grand X égale à 2, P de grand X égale à 1. Donc je le note ici. Ici, c'est P de grand X est égal à 2, P de grand X est égal à 1 et P de grand X égale 0. C'est-à-dire 2 succès, 1 succès, 0 succès. Donc on va essayer d'écrire en dessous comment je vais calculer P de X égale à 2. Donc ça, c'est une façon pour moi d'utiliser l'arbre pondéré. Donc je reviens à l'arbre pondéré. P de X égale, voilà, le trajet. Donc P de X égale à 2, c'est 1 sixième multiplié par 1 sixième. Et donc ça me fait 1 sur 36. Je fais ici P de X égale à 1. P de X égale à 1, je reviens à mon arbre. Je mets les trajets. Premier trajet, deuxième trajet. Donc j'en ai 2. Le premier trajet, qu'est-ce qu'il donne? Donc 1 sixième fois 5 sixièmes. Et je cumule, donc plus, puisque c'est un deuxième trajet, 5 sixièmes fois 1 sixième. Ce qui me donne, donc 5 sur 36 plus 5 sur 36, ça fait 10 sur 36.
il nous reste la probabilité d'avoir 0 succès. Là, je prends une autre couleur, 0 succès, elle est où? Donc, elle est là. Le trajet est en rose. Et donc, sur ce trajet-là, je vois deux probabilités. 5 sixièmes multiplié par 5 sixièmes. Et ça me donne 25 sur 36. D'où la loi de probabilité. Loi de probabilité de cette expérience. C'est grand X, 2, 1, 0. Donc P de grand X. Donc j'ai 1 sur 36, 10 sur 36 et 25 sur 36. Donc ici, j'ai défini ce qu'on appelle la loi de probabilité de mon expérience. N'oublions pas, donc rappelons, on ne l'a pas dit, grand X suit la loi binomiale B, n étant égal à 2 et P 1 sixième. Puisque je connais le nombre d'expériences que j'ai faites, donc c'est 2, 1 sixième étant la probabilité de succès. Voilà, donc ça c'est un exemple typique de traitement d'une expérience aléatoire relevant de la loi binomiale. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Donc je rappelle, hein, ça aussi on peut le faire pour quand on répète 3 fois l'expérience. Hein. Mais généralement, on apprendra plus tard hein, comment utiliser aussi la calculatrice pour calculer quand on fait par exemple l'expérience 50 fois ou 60 fois. Là, on ne peut pas avoir un arbre pondéré qui fait 50 branches. Par contre, quand on a 2 branches, 2 expériences, 3 expériences, c'est-à-dire 2 branches, 3 branches, c'est gérable, donc on peut le faire et ça peut être demandé. Voilà, donc j'attends vos commentaires et à une prochaine.